Bonjour à tous, voilà, ça va être un tuto question-réponse assez simple, hein. C'est Daniel, qui est un abonné à la chaîne depuis longtemps, qui me dit qu'il a modélisé un train. Alors il précise pas, mais comme d'habitude, les personnes ne précisent, c'est à moi de deviner un peu. Bon, c'est pas grave, hein. Si c'est bon, je pense que ça doit être un train à vapeur et puis que ça doit être un peu un système avec bielle manivelle comme ça à tous les coups. C'est ce que je me doute, mais enfin voilà, j'espère, parce que sinon j'aurais travaillé pour rien. Voilà, et bon, cette animation, voilà. Là, bon, on a deux roues, on peut en avoir plus, on peut avoir d'autres systèmes d'entraînement de roues aussi, enfin voilà, de jonction entre les roues. J'ai pris ce système-là, de toute façon, quel que soit le système d'animation, les méthodes resteront les mêmes. Donc on va reprendre ça, donc le cylindre, le piston, la le système bielle manivelle et la jonction entre les deux, rotation, etc. Voilà, ça c'est, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Allez, on y va, on va fermer ça, et je vais ouvrir un autre fichier Blender et on attaque. Allez, donc on va ajouter déjà le piston, le cylindre, pardon. On va lui faire un RX90. Mince, pardon, RZ90. Voilà, on va l'allonger. On va la réduire un petit peu en taille. Et on va le pousser par là. Pour l'instant. Hop là. Pour l'instant, on va le mettre là, de côté. On va modéliser maintenant le piston qui va dedans. Alors, donc ça, ben, c'est simple, on va faire un Shift D. Hop. Je vais le passer en mode édition et je vais le réduire. Puis on va pousser ici. On verra après, on ajustera la longueur comme il le faut. On va le mettre là. Voilà. Ben on va lui faire un contrôle à position déjà. Voilà. Hop, et je remets l'origine vers la géométrie. Donc maintenant, on va faire une roue. On va mettre un cercle. RX90. Voilà. Et je vais la pousser par là, disons ici. Voilà. On va l'agrandir peut-être un peu. On va faire ES. Voilà. On va la dupliquer. Attendez, non, avant, on va... Pardon. On va, avant de la dupliquer, j'espère que ça pas... Le Shift D n'est pas passé. On va regarder en cas... Ouais, c'est bon, sinon j'aurais eu des doublons. Origine... en géométrie, voilà. Voilà. Ah, vous voyez que j'en ai deux. Mais je m'en doutais un peu. Ouais. X, on va supprimer. Voilà. J'avais bel et bien deux. La duplication s'était faite. Donc là, on va ajouter un cylindre de plus. Shift D. On va le raccourcir. On va lui faire un RZ90. On va peut-être le réduire encore un peu plus, à peu près de cette grosseur. Je vais l'amener ici et on va le mettre là, là, par là, voilà, à ce niveau-là. Voilà, bon là on va le pousser ici. On s'en fiche un petit peu. CTRL A, position. Voilà, et définir origine vers géométrie. Là, on va dupliquer maintenant l'ensemble. Shift D. Voilà. Et ouais, comme ça. Là, on va faire CTRL A. Position. CTRL A. Position tout le temps, hein. Là c'est peut-être pas très utile, mais je le fais toujours par habitude. Je remets
mes origines ici, pareil ici. Voilà. Dans la première chose qu'on va faire, on va lier ici le petit axe ici, on va le lier au cylindre. CTRL P, objet. Voilà, on va le parenter, pas le lier. Voilà. Hop, on sélectionne le cylindre d'abord. Oui, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Le cylindre à la roue. Hein. Attendez, on va contrôler parce que relation. Oui, c'est bon, c'est ça au cercle. Donc là, je le sélectionne à lui. Je sélectionne après le truc. CTRL P. Objet. Voilà. Et là, si je regarde, vous voyez que mon cylindre est lié à la roue. On va dire que ça, c'est les roues. Donc maintenant, il nous reste à faire. On va faire les barres de liaison, les bielles, quoi. Voilà. Donc là, on va ajouter un maillage de type cube. Je vais le réduire. Comme ceci. L'allonger, comme ceci. Voilà. Pousser là. Hop. Et on va pousser ici. Voilà. Là, je vais mettre ici une boucle. CTRL R. Voilà. À venir ici devant et CTRL R, une au milieu. Voilà. Et là, je vais venir mettre l'origine de mon truc sur ma boucle là. D'accord. Voilà. Je vais le mettre ici. Ici et là. Voilà. Ici, origine. Voilà. Il faut que l'origine soit ici. Ensuite, il nous manque après. Il nous manque un truc, c'est un empty qui va nous manquer. Mais avant, je vais vous faire voir pourquoi il le faut, l'empty. Comme ça, je le mettrai après. Là, maintenant, on va faire... Alors, ce qui serait bien, on va pousser nos deux roues en arrière. Voilà. On va se mettre comme ça. Parce qu'après, il nous faut une barre de liaison entre les deux, là. Ouais, elle va passer. Voilà, donc je vais ajouter encore un cube. Hop, ajouter cube. Hop, attendez. CTRL Z. On est en mode édition, pardon. Je sais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maillage cube. Et je vais réduire. Déplacer ici. Je vais réduire encore à peu près comme ceci. On va la mettre plus fine là. Voilà. Puis on va l'allonger de manière à ce qu'elle nous prenne les barres. Donc objet, définir origine vers géométrie. Voilà, là on est pas mal, comme ceci. Peut-être un peu plus, on va l'agrandir encore un poil. Là, voilà. Et c'est bon, on va faire la même chose, là on va lui mettre ici, à cet endroit-là, j'appuie. Alors, on va la pousser d'abord, attendez, pardon, on va la pousser ici, voilà. Et là, on va lui mettre ici. Voilà, on est bon. CTRL R. Voilà, je vais m'approcher à me mettre à l'axe ici du machin. Et je vais dire que ça, c'est mon origine de la barre. Voilà, vous voyez, maintenant elle a son origine ici. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour animer, là, ça y est. Donc, on a déjà lié nos deux pions, là, enfin, nos deux axes à la roue. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va commencer par s'occuper de l'animation là de la bielle.
Alors là, attendez, là, on est beaucoup trop gros. On va lui faire S, mais pas sur X. Donc, S, Shift, X. Voilà, on va faire comme ça. Très bien. Alors, on va maintenant commencer par là. Alors, notre piston, on va le mettre en fond de la barre, là, ici. Une contrainte, ici. Voilà. Enfant 2. Et là, ça sera donc que sur X. Position, tout le reste, on l'enlève. Il va être enfant sur la position de la barre, ici, du cube. Voilà, ce qui fait que quand le cube va se déplacer, lui va suivre. Mais vous allez voir le problème qu'on va avoir, enfin on n'y est pas encore. Donc lui là, on va lui faire copier la position ici du machin. Alors du cylindre ici. Donc lui il s'appelle, ouais c'est le 0,2. Allez, on va lui mettre une contrainte, copier position, ici, sur X, Z, mais pas sur Y. Dans ce sens-là, il ne faut pas. D'accord? Donc là, est la cible, donc le cylindre 0,2, on a dit. Voilà. Ce qui fait qu'on va regarder maintenant ce qui se passe. Quand je fais tourner ici R, Y, c'est bien, mais vous voyez ce qui se passe, là ça se lève. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, il faut y remédier. Donc c'est là qu'on va ajouter maintenant un anti. Alors, ajouter vide. Je vais prendre un axe simple, on peut prendre n'importe quoi. Voilà. Et on va venir le placer ici. Ici, à cet endroit-là. Voilà, pile ici devant. D'accord? Et on va le lier, lui, au piston ici. Voilà. CTRL P. Objet. Ce qui fait qu'à chaque fois que le piston va se déplacer, mais lui va suivre. Et maintenant, on va bloquer ici la rotation ici de notre barre pour pas qu'elle monte, qu'elle reste dans l'axe par rapport à l'anti. Donc là, on la sélectionne, on avait copié la position, on va maintenant faire un suivi amorti. Voilà. Sur la cible, l'empty. Voilà. Mais ici sur moins X. Voilà. D'accord. Voilà. Et là maintenant, ça doit marcher. Si je fais tourner ici R, Y, vous voyez, hop là. C'est parfait. Donc là, j'ai vu qu'il fallait qu'on avance un peu notre cylindre là. R, Y. Oh, on sort encore. Voilà, on va l'avancer un petit peu. Parfait. Alors, ça doit être bon ce coup-ci. R, Y. Voilà. Bon. Et maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que notre barre là, notre roue ici, elle tourne à la même vitesse que celle-là. Donc celle-là, vous pouvez l'animer par des contrôleurs, par des images clés, ce que vous voulez. Voilà, je vais pas m'embêter, je vais mettre un contrôleur. Hein. Donc ici, CTRL A, rotation. Voilà, pour tomber à 0, rotation sur Y. Je vais rentrer slash, enfin, hashtag moins, parce que je pense qu'on verra, enfin on le fera tourner après dans l'autre sens si c'est pas bon, frame,
Et on va multiplier par 0,05. On va voir ce que ça donne au pif. On va voir. Ouais, voilà. Je veux pas que ça tourne trop vite pour qu'on voie bien ce qu'on fait. Donc là, je reviens ici. Hop là, à 0. Donc là, maintenant, il va falloir faire tourner, copier. Soit on remet la même valeur ici que là. On copie le contrôleur. Soit on vient copier la rotation. Vous pouvez faire par les contraintes, tout simplement. Copier la rotation. Copier la rotation du cercle, voilà. Donc rotation sur Y, voilà, et objet le cercle. Voilà, ce qui fait que maintenant, quand celui-ci va tourner, l'autre va suivre. Voilà, et à la même vitesse, exactement pareil. On revient à 0. L'image 1, pas vraiment à 0. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va dire à cette barre là qu'elle copie la position de l'axe là, tout simplement, ici. Vous voyez, de l'axe du cylindre 0,2. Donc, on va lui dire de copier la position. Donc, ajouter une contrainte, copier la position. Voilà. Pas sur l'axe Y, mais X et Z du merde, c'était cercle 2, j'ai dit. Du coup, je sais plus. Non, cercle. Non, du cylindre, pardon, cylindre 0,2, oui. C'est ça, pardon. Ouais, cylindre 0,2. Voilà, de cylindre 0,2. Voilà. Et là, théoriquement, maintenant, tout marche. Voilà. Donc, si vous en... Par contre, il faut faire attention. C'est pour ça que si vous en mettez plusieurs roues, il faudra toujours venir vous caler, copier la rotation de la première. Parce que si vous inversez la rotation, ben, comme ça, toutes seront inversées. Hein. Voilà, il faut y réfléchir à ça. Alors, normalement, ça, c'est l'avant du train. Et là, il est en marche arrière. Voilà, là, il est en marche arrière. C'est bien ce qui me semblait. Si vous voulez passer en avant... On vient ici, on vient dans le contrôleur ici, on l'édite. Et puis là, on va lui mettre ici, devant, on va lui mettre moins. Et voilà, et c'est parti dans l'autre sens. Voilà, on tourne maintenant à l'endroit. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Donc après, on peut s'y prendre autrement. Hein. On peut le faire rien qu'avec les contrôleurs. Hein. Il y en a qui arrivent à le faire. Alors, vous voyez là, je suis un peu... Ouais, là je sors légèrement. Alors là, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, on sort un petit peu là. Vous voyez? Donc là, il faut venir allonger la barre là, légèrement. Passer en transparent. Voilà, on va l'avancer par là à peu près. Et ça devrait gazer là. Voilà, on sort plus là. C'est bon, ça y est, ça marche. Voilà Daniel, pour l'explication que je peux te donner, j'espère que ça te convient, pour animer cet ensemble-là. Voilà, je pense que ça risque de servir à d'autres aussi, donc... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est quand j'arrive au bout, pardon. Oui, c'est que j'arrive au 250, je croyais qu'il y avait une erreur. Voilà, je pense que ça servira à d'autres aussi. Je vous salue donc à tous, je vous souhaite un excellent week-end, puis je vous dis à très bientôt, au revoir.